بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سئل العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه: ما قولكم حفظكم الله بحفظه في من يقول إن الجماعات الحزبية الدعوية كالتبليغ والإخوان المسلمين والقطبية والسرورية وما شابهها من الفرق والأحزاب المعاصرة بدعها ليست كغيرها من البدع القديمة بل هي أهون منها بكثير فلا تجوز المبالغة في ذمها والتحذير منها. Ils ont posé la question à Cheikh Zayd concernant cette shubha, le fait de différencier entre les innovateurs d'aujourd'hui et les innovateurs de l'époque. فبعضهم يقولون أن التبليغ والإخوان que ce soit القطبية السرورية ou autres من الحزبيين الحركيين, ils disent que leur bid'a c'est pas comme les bid'a d'avant. Et ils veulent faire une différence entre ces groupes et al-Jahmiyya, wal-Mu'tazila, wal-Soufiyya, wal-Murji'a, etc. Mina al-Dhulal, wal-Khawarij. Pourquoi Haoula qui propagent ce genre de shubha, ils ont une intention, ya ikhwan. Ceux qui propagent ces ambiguïtés, imma c'est des ignorants. Enfin, mitla haoula, la réponse elle va être profitable, imma eux-mêmes ils font partie d'un de ces groupes. Et ils veulent essayer de faire dévier al-Sunni, al-Salafi de al-Sawab, de al-Jadda, du droit chemin, avec ce genre d'ambiguïté. On a des divergences, mais ne pense pas qu'on est des innovateurs comme les autres. Alors que bien sûr qu'il y a des différences. Il y a des différences entre les groupes. Lakin, le danger du mubtadi', ça reste un danger. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a certains de ces groupes, leur fondement il appartient au groupe d'avant. مثلا al-Ikhwan, al-Qutbiyya, al-Sururiyya, c'est des Khawarij. Il n'y a aucun doute. Envers les gouverneurs, enfin leur groupe, les groupes contemporains, le asl il revient à l'époque. وهكذا التبليغ. التبليغ ils ont du tasawwuf. كما قال الشيخ الألباني رحمه الله, صوفية عصرية, c'est des soufis contemporains. وهكذا les autres groupes من التكفيريين etc. leur base c'est al-Khawarij. على كل حال, lire ce genre de fatawa de nos savants c'est très très important. Il y a ikhwan, on le répète. On vit à une époque où il y a énormément d'ambiguïté. On vit à une époque où énormément de frères ils ont faibli fi hadal bab. Pour plusieurs raisons. La principale raison c'est ad-dunya. Celui qui est occupé par dunya, il n'a plus la force pour étudier et encore moins ce genre de sujet. Thaniyan kathratu al-fitan. Tellement qu'il y a des fitan, il a été éprouvé, il a été déçu, etc. Enfin, quand il y a une autre mise en garde ou un rappel, il est fatigué. Et il pense que la solution c'est je rentre pas dans ce genre de sujet, moi je mets en application mon din, et al-miskin, il croit que c'est la solution. أعداء الله من الكفار أولا وهكذلك أعداء السنة من المبتدعة, les ennemis d'Allah parmi les mécréants, وهكذا ceux qui combattent sunna parmi les innovateurs, ils ne te laisseront pas. La solution c'est pas la fuite. Celui qui fuit c'est un lâche s'il est capable de se défendre. La solution c'est pas la fuite, la solution c'est de propager le haqq, de défendre le haqq. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils n'ont pas fui. Énormément de sacrifices. Certains, ils sont morts fi sabilillah, d'autres, ils ont été accusés. Parmi les 4 califes, 3 ont été assassinés. Fi sabilillah. Omar, il a été assassiné. Uthman, il a été assassiné. Ali, il a été assassiné. Radiyallahu anhum ajma'in. Ils ont fait des efforts, hatta leur sang, il a coulé fi sabilillah. Mais nous, on n'a pas atteint ce niveau. Lakin, le fait de fuir, ne pas apprendre son din, ne pas être une cause pour essayer de faire partie de ceux qui propagent le sunnah. Au moins aider tes frères, au moins faire un dua pour les savants de la sunnah, etc. On fait attention à toutes ces faiblesses, ya ikhwan. Il y en a ce genre de shubha, ça a gagné certains cœurs, ça a atteint certains cœurs. Ils disent, mais vous exagérez. C'est ça la question, on répète. قال فلا تجوز المبالغة في ذمها والتحذير منها. Vous avez vu le natija, c'était quoi le but? Ils ont dit, ya shir, est-ce qu'il y a une différence? Certains disent, il y a une différence entre matalan, les ikhwan, les tablir, etc. et les anciens groupes, Jahmiya, Mu'tazila, Qadariyya, Khawarij, Soufiyya, etc. Pour moi, le but c'est quoi? Et ils disent, il ne faut pas exagérer dans la mise en garde de ces groupes. Il y en a, c'est pas des innovateurs comme ceux d'avant.
Alors que les ulama, ils ont mis en garde, pourquoi? Par rapport au danger. Bel, plus le groupe, il est proche de la sunna, comme c'est le cas de certains ikhwan. Certains ikhwan, tu le vois en apparence, tu l'entends parler, tu as l'impression au début que c'est un sunni. Alors que c'est le plus dangereux. C'est pour ça que les ulama, ils mettent en garde par rapport au danger. فقال الشيخ زيد رحمة الله عليه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آمن به واتبع هداه أما بعد فاعلم أولا أن هذه الفرق التي ذكرتها التبليغ وما عطف عليها أي التبليغ والإخوان les frères musulmans et parmi les frères musulmans il y a plusieurs branches القطبية السرورية قال بدعها خطيرة على المجتمعات الإسلامية. Cette comparaison elle est inutile. Tu compares pas la peste et le choléra. Les deux c'est dangereux. On fait des efforts pour s'écarter de la peste et du choléra. Mais imaginez Wahad il dit là c'est pas telle maladie, c'est que le cancer. C'est pas min asbab al-ilaj hada, et c'est pas min qawl al-uqala. Quelqu'un de sensé ne dit pas ce genre de choses. Les maladies, que ce soit une grippe, que ce soit la peste, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quelle maladie, par rapport à la maladie, on fait des efforts. فهكذا البدع. فقال رحمه الله وذلك بمخالفتها لمنهج الدعوة الصحيح الذي التزم فيها للسنة والجماعة حقا في كل زمان ومكان بمنهج الرسل والأنبياء والراسخين في العلم ممن تأسى بهم واتبع أثرهم في هذه دعوة الخلق إلى رحاب الحق. Et ils sont tous d'accord في مخالفة السلف. Même si certains مثلا c'est des mécréants comme Al-Jahmiya, les savants les ont rendus mécréants. D'autres c'est pas des mécréants, c'est des innovateurs, leur bid'a n'a pas atteint le statut ou le niveau de la mécréance. لكن العلماء mettent en garde par rapport au danger. قال رحمه الله ثانيا إن هذه الفرق قد انحرفت بكثير من الناس لا سيما الشباب عن التفقه في أمور الدين الواجب عليهم. Et هذه الفرق, c'est vrai, ça a été une cause, beaucoup de frères, beaucoup de jeunes, hommes ou femmes, ils se sont écartés du droit chemin. Et ne pas penser qu'à notre époque, le cas des tablir, le cas des ikhwan, il est clair. Le cas des tablir, dans la plupart des situations, il est clair. Là, yaghtar bihim illa, vraiment un ignorant, il veut débuter dans la religion. Et en général, ceux qui suivent tablir, ils ne restent pas avec eux. Illa certains, c'est pour ça que leur groupe, il est très très affaibli. Mais le danger, il est toujours présent. De temps en temps, il faut mettre en garde. Lakin, Jama'atul Ikhwan, à notre époque, elle a fait énormément de dégâts. Encore plus avec les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes, ils ont des shubuhat, d'ikhwan. Certains, wallah, ils parlent comme les ikhwan. Oui, il ne sait pas. Il aime le sunnah, il aime le salafiyya, lakin, vu que niveau mise en garde, c'est très très faible dans certaines régions, dans certains endroits, ou par rapport à certains prêcheurs min al-ikhwan, tu trouves beaucoup de gens ta'atharu bil ikhwan. Ils réfléchissent comme un ikhwani. Yassiru ala qawa'id al-ikhwan. Il met en application des règles de ikhwan. Et il fait énormément de mal. Il peut se faire de mal à lui-même et aux autres. فلهذا التحذير والبيان, le fait de dévoiler les ambiguïtés, montrer les égarements des ikhwan et d'établir et de tous les égarés, c'est très très profitable. قال رحمه الله قال لا سيما الشباب عن التفقه في أمور الدين والواجب عليهم وحببوا إليهم أعمالا خيرها قليل ضئيل وشرها كثير خطير. انظروا أهل العلم comment ils réfléchissent. Cheikh Zayd rahimahullah, il s'est aperçu en notre époque encore plus avec les réseaux sociaux. On a beaucoup de jeunes à cause des ikhwan, ils ont été éloignés de l'ilm. Les ikhwan, quand ils ne peuvent pas t'égarer, que tu rejoignes le jama'a avec eux, ils feront tout pour t'écarter de la science et t'écarter des savants. Et t'occuper avec des choses pour que tu t'écartes de ad-da'wa salafiyya et tu faiblisses. Thumma, ils savent très bien qu'avec le temps, tu accepteras beaucoup de leurs principes. Il y a beaucoup de jeunes, ils sont occupés par certaines choses à cause des ikhwan. Vous avez vu certains prêcheurs, dans la da'wa francophone, ils parlent beaucoup de vacances, ils parlent beaucoup de sport, ils se mélangent aux jeunes, et ces choses c'est permis, et nous on les fait dans le halal. Et tu trouves beaucoup de frères, ils sont rentrés dans ce système. On ne dit pas que c'est haram les vacances, le sport, abadan, lakin au nom de la da'wa,
et qu'on mette cela en avant dans la da'wah, c'est pas la voie des salaf. Abadan, tu as déjà entendu Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi parler du sport, des vacances, faire des vidéos. Ça c'est des choses moubah, si tu les fais entre frères ou en famille et c'est dans al-halal sans abuser, c'est des choses personnelles. Lakin que on mette en avant dans la da'wah, il est là le danger. Cheikh Najmi rahmatullah alayhi, Cheikh Zayd, et beaucoup de savants à l'époque, peut-être que beaucoup de vous n'ont pas connu ça, fin des années 90, début 2000, en Arabie et dans les pays arabes, Al-Ikhwan, ils faisaient durant l'été des dawrat au marakiz sayfiyya. Beaucoup de gens, ils n'ont pas vu le danger au départ. Les ulama, ils ont vu directement le danger. Ça a eu des conséquences très très néfastes. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Ikhwan? Pendant les vacances scolaires, ils disaient, on va faire des sorties aux enfants, comme les colonies de vacances. Au nom de la da'wah, les savants, ils ont vu directement le danger. Ils ont vu al-hizbiyya ou al-bid'a qui allait être propagé par ce moyen. Beaucoup de gens, ils n'ont pas compris. Il est où le problème? Ils ont le droit de sortir, ils vont dans des forêts, dans des montagnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient, l'Ikhwan? Ils les rassemblaient. La journée des activités. Thumma, muhadarat. Aujourd'hui, activité randonnée. Thumma, ils mangent ensemble. Tout le monde est content. Tout le monde pense qu'il est en sécurité. Lakin, un de leurs shir ou un talib ilm parmi eux, il venait et il faisait une muhadara, une conférence sur un sujet. Ces jeunes, ils s'accrochaient à Haoula pendant 2 mois. Avec les sorties, on a les jeunes, les enfants, s'il y a une sortie, de la nourriture, des activités, ils aiment cela. Quand l'été finissait, qu'est-ce qui se passait? Haoula, ils ne pouvaient plus aller au masjid. On dirait le makr ahl al-bid'a. Et yadkourouna, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, certaines conférences, ils étaient une vingtaine. Cheikh Ibn Baz, imam al-muslimin à cette époque, niveau fatwa, niveau ilm, wara', rahmatullah alayhi. Lui et ses frères, les autres savants. Pourquoi? Parce que tarbiyat al-ikhwan. Le jour où toi, tu vas faire un dars au masjid et tu vas parler de jarh wa ta'dil, tu vas mettre en garde, ces jeunes, khalas, les cœurs, ils sont malades. Comment tu critiques celui qui l'a fait sortir, le barbecue, la randonnée, etc. Comment? Il va te dire là. Il va te dire, moi, j'ai vu que du bien. C'est ça, makr. Al-hizbiyyin wa makr. A'da, ad-da'wa salafiyya. Beaucoup de gens, ils ne voient pas hada. Tu le vois là dans les réseaux sociaux, les du'at al-ikhwan. Al-Jay, Wabou Sanna, Foulam, vous avez remarqué, beaucoup c'est sur le divertissement. Si tu mets en garde directement, il essaye de te faire tomber. Mais pourquoi tu dis que aller à la mer c'est haram? Alors il va te répondre, faire une randonnée c'est haram. Emmène le dalil. Tu ne peux pas citer le dalil. Lakin si tu connais makraha ou là, toi tu ne mets pas en garde contre cela, tu mets en garde contre al-ikhwaniya et sa da'wa. Et s'il s'écarte de ses ikhwani, il va s'écarter de ses sorties. On fait attention, il y a ikhwan. Et on fait attention de ne pas ressembler à Haoula. On ne mélange pas tout. La da'wa, c'est da'wa. L'ilm, c'est l'ilm. Et les loisirs personnels, etc. On ne mélange pas avec da'wa. On n'a pas besoin de faire une conférence. Le voyage et le sport, c'est bien. Les jeunes, ils sont déjà iyadan billah, submergés de toutes parts par ces patients. Maintenant, nous, on a besoin de faire une conférence pour encourager les frères à faire du sport. Les frères, là, beaucoup, ils font le sport. Mais c'est devenu une fitna, avec tous les péchés qu'il y a. C'est très, très dur. Si tu fais pas du sport tout seul ou avec un frère, si tu veux faire dans un club ou dans une salle, il y a des mukhalavat. Il y a des choses qui contredisent les textes du Coran et la Sunna. On n'a pas besoin, nous, d'encourager les frères à cela. On ne parlera jamais de sport dans un cours. Nous, on a besoin d'encourager les frères comme les prophètes et les rasul ils faisaient. At-tawhid awalan. L'aqida sahiha, prendre les noms d'Allah, les attributs d'Allah, etc. Thumma, si tu travailles, si tu veux faire du sport, si tu veux sortir, tu veux faire une randonnée, si tu connais aqidat as-salaf, ton cœur il est solide via al-bab, alhamdoulilah, si tu fais une randonnée, tu vas craindre Allah. Si tu fais une randonnée et tu tombes maintenant sur un des camps des ikhwan, tu vas tous les hajr, lillah. On n'a pas besoin d'eux. C'est des ikhwan, j'assiste pas. Et je vais dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que le cœur il est fondé sur des bases solides. Da'wa, c'est da'wa, on fait attention. Da'watul ikhwan, elle est très très propagée. Ils vous feront croire, ils essaieront de vous faire croire que c'est pas comme le Jahmiya. Pourquoi vous mettez en garde? C'est vos frères, ils appellent à la sunna, ils aiment les croyants, ils détestent les kuffars, ils font pas de shirk min hadal bab. Alors que même fi tawhid, même fi l'aqida, ils ont des erreurs. Qala rahimahullah. أعمالا خيرها قليل ضئيل وشرها كثير خطير كالعمل السياسي والخروج إلى الآفاق للدعوة إلى الله وزادهم في سفرهم الجهل بالعقيدة الصحيحة التي بعث بالدعوة إلى معرفتها والعمل بها جميع الرسل والأنبياء
وتبعهم على ذلك العلماء الهداة الأتقياء. قال كما نشرت الفرقة القطبية والفرقة السرورية منهج التكفير للمجتمعات المسلمة. Ils vont faire croire que les frères musulmans, c'est pas comme les sectes d'avant. Les frères musulmans, c'est eux qui ont fait revivre manhaj al-Khawarij à notre époque. Et leur principale référence, c'est Sayyid Qutb. Et on a déjà réfuté cet innovateur à plusieurs reprises. Et ses livres, Ma'alim fi al-Tariq, fi Dhilal al-Qur'an, et d'autres, Kutub al-Shakhsiyat, Limada, A'damouni, énormément de livres il a écrit. Hada al-Munharif, c'est devenu la référence des takfiris de notre époque. Al-Qa'ida, Oussama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, les principaux guides de Al-Qa'ida, Oussama bin Laden et Ayman al-Zawahiri, c'était des Ikhwan. Ayman al-Zawahiri, c'est un Égyptien qui a été élevé par les Ikhwan. Et c'est un des suiveurs de Sayyid Qutb. Et Oussama bin Laden, il a été touché par Da'wat al-Ikhwan. En Afghanistan, quand il s'est mélangé avec Haoula, c'est devenu Ikhwani. Ça a donné quoi Al-Qa'ida avec tout ce qui a suivi comme fitna. Enfin, c'est des Khawarij. Même Du'at al-Ikhwan de France que vous voyez, ils se filment à la plage et tu as l'impression qu'ils sont inoffensifs. C'est des admirateurs de Haoula. Ils le diront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme référence Safar Salman, Al-Qardawi, etc. Haoula, c'est les élèves de Sayyid Qutb et de son frère Mohammed Qutb. Et Sayyid Qutb, c'est la référence dans le tekfirisme à notre époque. Al-Hadar, c'est un groupe très très dangereux. قال رحمه الله كما هو مدون في كتب سيد قطب التي ورثها الأغبياء وأكثر من نشرها للأسف الشديد même في بلاد التوحيد بلاد العلماء à l'époque de Cheikh Abdel Aziz bin Baz à l'époque de Cheikh Al-Uthaymin de Cheikh Ibrahim avant eux علماء الأمة quand les Ikhwan ils se sont propagés في ذلك البلاد فكثير من الشباب ils sont revenus au livre de Sayyid Qutb et ils ont délaissé les livres de Ahl al-Sunnah pour vous montrer le danger de ce groupe. Que dire de frères qui sont très très loin du Sunnah, qui ont été éduqués, qui ont grandi fi bilad al-kufr. Que dire si des jeunes fi bilad al-tawhid, ils ont été élevés chez les ulama, ils connaissent l'arabe, ils ont été préservés d'énormément de choses. Quand les frères musulmans d'Égypte, ils ont été chassés par Abdel Nasser et ils ont été réfugiés, accueillis en Arabie Saoudite, et ils n'ont pas reconnu le bien, ils ont propagé al-bid'a hunak, ils ont été touchés. Que dire autre que c'est pour ça que Manhaj al-Ikhwan, il est répandu dans le monde entier. Au nom de Sunnah, l'asaf. Alors que c'est des ennemis de la Sunnah. قال رحمه الله وإرشاد الناس إلى قراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا فباءوا بالإثم وضياع الأعمار في الباطل والحرمان من العلم الشرعي النافع المستمد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما استمد منهما من مؤلفات العلماء الصالحين. Ils ont été privés de la science. لماذا؟ لأنهم ils ont délaissé la voie des salaf, ils ont délaissé al-ulama al-rabbaniyin et ils sont revenus à ahlul bid'a wa dalal. Celui qui fréquente ahlul bid'a, qui revient aux savants, aux prêcheurs, aux guides des ikhwan, forcément il délaissera les savants salafis. فلهذا tu dois faire un choix. Ne délaisse pas quelque chose de profitable pour quelque chose de néfaste, أخي الكريم. قال ثالثا troisièmement إن من يقلل من شأن بدع العصر ويهون من خطرها بحجة أنها ليست كالبدع القديمة لا يخلو من حالين. Celui qui fait la différence en minimisant la gravité des groupes contemporains, comme les frères musulmans l'établirent ila akhirih, par rapport aux groupes anciens, فهذا c'est deux cas. إما جاهل بالعلوم الشرعية وخطر البدع إما زان ignorant. Il a entendu cela, il le répète au nom de la hikmah, il pense qu'il est sage en disant cela, alors que c'est de l'ignorance, et il pense que c'est de la douceur, alors que ça peut pousser les frères à énormément de méfaits. قال وإما مروج لهذه المناهج الضارة التي أسسها ودعا إليها من قل نصيبهم من العلم. إما il fait partie d'eux. Il fait partie d'eux et il sait très bien que s'il va dire maintenant à un frère sunni salafi, il faut que tu suives tel et tel min al-ikhwan, il n'acceptera pas. Ahlul bid'ah, ils ont du makr, ils rusent, ils ont des ambiguïtés. فلهذا العلماء قديما وحديثا, les anciens et les contemporains, ils ont mis en garde le fait simplement de les écouter.
Fais attention. Ils vont citer des choses, des fois, c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, il peut te dire, mais ce Ikhwani, c'est pas un Jahmi, c'est pas comme Ar-Rafida. Il va te dire comme ça, c'est pas comme Ar-Rafida, c'est pas comme les chiites d'avant, etc. C'est vrai, dans la plupart des cas, bien sûr, c'est vrai. Mais les Ikhwani s'entraident avec Ar-Rawafid. Certains Ikhwani, ils ont accusé, insulté les compagnons comme Ar-Rawafid. Lakin, généralement, c'est pas la même chose. Fais attention, Akhi Karim. Une parole de vérité, il a un maqsad. Ça s'arrête pas là. Si tu acceptes, tu ouvres ton cœur, petit à petit, jusqu'à ce que tu vas t'égarer. Et tu auras de la rancœur, de l'aversion envers les savants de la sunna et leurs suiveurs. قال رحمه الله التي أسسها ودعا إليها من قل نصيبه من العلم ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه واتباعه في الجهاد بالدعوة إلى الله وما والاها. رابعا quatrièmement ولقد حذر من هذه البدع المعاصرة وبين عيوبها كثير من أهل العلم الذين عقلوا عن الله عز وجل. C'est pour ça que revenir aux savants c'est important. Pourquoi les savants ils ont écrit des livres sur les ikhwan, sur les tablighs? Pourquoi les savants ils ont énormément mis en garde contre Haoula? Est-ce que tu es plus sage qu'eux? Est-ce que tu sais c'est quoi le plus profitable qu'eux? Est-ce que ces savants ils ont perdu leur temps? On doit craindre Allah. Celui qui t'a dit cela c'est pas un savant. Bel en général il fait partie de ces groupes. Enfin, si tu es vraiment à la sunna, pourquoi tu écoutes ce genre d'individu? Reviens aux savants. Normalement toi tu dois faire des efforts pour lire les livres des savants à ce sujet pour que tu comprennes. قال الذين عقلوا عن الله عز وجل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هؤلاء العلماء qui donnent de l'importance à ce genre de verset. Suivre ما أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة, on doit suivre ça. On doit faire attention à tous les égarements, mécréances, innovations. On n'a pas le droit de dire cette mécréance elle est moins grave que l'autre et on commence à se laisser aller. Ou cette innovation elle est moins grave et on commence à fréquenter ceux qui commettent cette innovation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'innovation, il nous a interdit la mécréance. Écarte-toi, akhi al-karim. قال رحمه الله وعقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وعليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde contre le bid'a. Il n'a pas dit cette bid'a, faites attention parce qu'elle est grave et l'autre bid'a, elle est moins grave. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال وإياكم ومحدثات الأمور. Faites attention aux nouvelles choses dans la religion. Il a mis en garde contre les innovations. كل بدعة ضلالة. Chaque innovation c'est au feu. فبدعة الإخوان, بدعة التبليغ, بدعة الجهمية, بدعة المرجئة, بدعة القدرية, etc. C'est des bid'a graves. Certaines bid'a c'est de la mécréance, d'autres c'est pas, ça n'a pas le niveau de la mécréance, mais c'est grave, écarte-toi de toutes les innovations. Et alhamdulillah, suis la voie des salaf comme Allah et son messager ils t'ont ordonné. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah t'a ordonné de suivre هؤلاء, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. قال ومن أشهر من حذر منهم وبين ما في دعوتهم من ضرر على المجتمعات من ذكرت أسماءهم في الجواب عن السؤال الثاني عشر إذ منهم من كتب في بيان ضررهم استقلالا ومنهم من اشترك في الإجابات عن منهج دعواتهم الذي خالفوا في أهل السنة. ثم il a cité des savants à notre époque qui ont réfuté ces groupes. Pour te montrer, les savants, ils ont pris de leur temps. S'ils ont pris de leur temps, c'est que c'était important. Donc tu ne dois pas minimiser هذا. فمن هؤلاء قال وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية أيام حياته. Une des références عند أهل السنة. العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite. Un descendant direct de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahumullah jami'an. Le cheikh de Cheikh Abdel Aziz bin Baz. Cheikh Abdel Aziz bin Baz, il a étudié des années avec هذا العالم Cheikh Mohammed bin Ibrahim. للأسف, il est inconnu عند كثير من الناس. Alors qu'ils ont imprimé son livre Majmou' al-Fatawa wa al-Rasail
en 5-6 volumes, des fatawa nafi'a, dans l'aqida, dans le fiqh. Et si tu reviens à haoula, al-ulama, tu vas voir directement quand tu lis al-quwwa wa thabat. Contrairement à certains prêcheurs à notre époque, dha'fun, eux-mêmes ils sont faibles et ils propagent la faiblesse. C'est pour ça que apprendre l'arabe, et ikhwan, c'est essentiel, comme ça tu reviens directement à haoula. Beaucoup de frères, là, ils ne connaissent pas ce shir. Et même si tu leur montres que ce shir, matalan, ils ont imprimé ces livres et ces fatawa dans un recueil en 6 volumes avant, ils n'ont pas accès s'ils n'ont pas l'arabe. Si tu n'as pas l'arabe, tu seras très très limité et tu vas écouter des prêcheurs, c'est pas comme les savants abadan, et même ces prêcheurs, tu dois faire attention. Certains, wallahi, ils sont touchés par manhaj al-ikhwan. Tu ressens, si tu écoutes al-dha'f, la faiblesse, et tu ressens adam al-nasiha, et tu ressens il est très très limité niveau science, et très très limité niveau tawjih, parce que il a des shubah, maintenant niveau mise en garde. Badoum, ils entendent le mot mise en garde, khalas. Mise en garde, c'est tayyib, c'est très très profitable. Si c'est fondé sur la sunna, c'est fondé sur la science. Celui qui a fait cette mise en garde, c'est un savant. Pourquoi tu ressens de la peur, tu ressens de la gêne? Pourquoi? Alhamdulillah, c'est du khayr. Et si tu reviens à ces savants que Cheikh Zayd, rahimahullah, il a cité, tu verras que beaucoup de leurs ouvrages, beaucoup de leurs fatwas, c'était des mises en garde, des réfutations. Le premier, donc, Cheikh Mohammed bin Ibrahim, al-Cheikh. Le deuxième, Samahatul Cheikh Abdelaziz bin Baz, Mufti Diyar Saoudia, rahimahullah. Une des références à notre époque. Wara' wa zuhd, ilmun, imam. Il n'y a aucun doute, annahu, c'était la référence à notre époque, avec d'autres. Et il était reconnu pour son ilm et pour al-fatwa, rahmatullah alayhi, Cheikh Abdelaziz. Il est mort il y a un peu plus de 20 ans. هذا الإمام, il est très très connu, لكن قليل, بل très très peu qui écoutent Cheikh Abdelaziz bin Baz. Cheikh bin Baz, il est connu parce que c'est une référence et tout le monde en parle et beaucoup de traductions, لكن ceux vraiment qui connaissent les ouvrages et qui reviennent maintenant, Majmou' al-Fatawa de Cheikh bin Baz, il a été imprimé en plus de 30 volumes, ya ikhwan. Ilmun ghazir. Il a expliqué énormément de livres. Il a beaucoup d'audio propagés, lakin qalilun ceux qui écoutent Cheikh Abdelaziz, rahimahullah. Il a des réfutations contre Ahlul Bid'a wa Dalal. Le troisième, Al-Alama Cheikh Hamoud ibn Abdullah al-Tuwajiri. وهذا كذلك. Il est méconnu عند كثير من إخواننا أهل السنة. Dans le monde arabe, في الحجاز, في نجد, dans l'Arabie Saoudite, il est connu. لكن عند إخواننا qui ne maîtrisent pas l'arabe, les non-arabophones, il n'est pas beaucoup connu. عالم أما هو رحمة الله عليه فالله أعلم tous ses ouvrages. Si on ne dit pas tous ses ouvrages, l'immense majorité de ces livres, c'était des réfutations. Cheikh Hamoud, rahimahullah, ils ont imprimé ces livres en 9 volumes, des gros volumes. Ils les ont imprimés, tous ces livres. Et la plupart, c'est des réfutations. Imma contre des groupes, il a écrit un livre contre Jama' al-Tabligh, imma contre des personnes. قال والشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا كذلك, il n'est pas beaucoup connu. C'est un Égyptien et il vivait en Arabie Saoudite et c'était la génération de Cheikh bin Baz, rahmatullah alayhi, et il faisait partie de al-Lajna ad-Da'ima et il avait énormément de science. Et كذلك, ils ont imprimé ces livres en plusieurs volumes. رحمهم الله جميعا. الحقيقة من المفيد, ça serait de faire une série sur la biographie de haoula al-ulama qui ne sont pas connus, ou qui ne sont pas beaucoup connus. Et nous, كذلك, on a une responsabilité. كثير من الناس, ils ne connaissent pas. Vous avez remarqué, beaucoup de frères, al-an, c'est les réseaux sociaux, et ils écoutent les mashayikh, en général, qui se font filmer. Quelques mashayikh qui se font filmer, et ils écoutent que. Si c'est des mashayikh à la sunna, alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Lakin, n'oublie pas de profiter à la haoula, parce que les mashayikh que tu écoutes l'an, ils ont pris la science inda haoula. Si toi tu reviens kadalik à ces savants, tu vas profiter kathiran. C'est pour ça que sunni, nous on te dit, tant que c'est un savant de la sunna, il n'y a pas de problème, écoute-le. Lakin, oublie pas les autres.
C'est pour ça que min al-munasib, lakin ça demanderait un peu de temps. On essaiera de temps en temps au moins de faire la biographie de un. Maintenant, Cheikh Mohamed Ibrahim, de Cheikh Hamoud, de Cheikh Abd al-Razzaq Afifi, de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, de Cheikh al-Muallimi, de Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, et haoula, ulama, kibar, de notre époque. On va maintenant la génération de Cheikh Ben Baz, juste avant Cheikh Mohamed Ibrahim. De cette époque, énormément de savants qui ne sont pas connus. Al-Allama al-Shanqiti rahimahullah sahib Adwa al-Bayan ilmun ghazir. Beaucoup de frères ils ne profitent pas de lui. Pas parce qu'ils ne l'aiment pas, ils ne le connaissent pas aslan, et même ceux qui le connaissent, beaucoup de parmi eux, ils ne connaissent pas l'arabe et ils ne peuvent pas profiter directement de son tafsir et de ses autres livres. Inch'Allah, on essaiera de faire la biographie de certains afin de les faire connaître, et là, ça poussera certains à faire des efforts et de profiter d'eux. Hada le haq qu'ils ont sur nous, haoula al-ulama. Haoula al-ulama, ils ont un énorme haq sur nous. Ils ont fait un djihad azim, des sacrifices pour nous montrer la voie. C'est les héritiers des prophètes. Enfin, nous, en tant que suiveurs, on doit propager leur science, les faire connaître à la masse. On doit les efforts qu'ils font pour faire connaître leurs références. Sayyid Qutb, il a une shuhra alamiya, il est connu mondialement. Pourquoi? Ces efforts, les efforts de ses élèves. Les efforts de ses élèves pour propager leur guide égaré, et c'est propagé, il a fait énormément de dégâts. Sayyid Qutb, c'est la génération de Cheikh Mohamed Ibrahim, c'est la génération de Al-Allama al-Shanqiti, de Cheikh Touajri, de Cheikh Abd al-Razzaq Afifi, de tous ces savants qui sont méconnus. C'est exactement la même génération. Il a été exécuté en 66. Et haoula, ces savants qu'on a dit, ils étaient vivants à cette époque. Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, etc. قال رحمه الله وأضيف للسائل إرشادا إلى قراءة 9 كتب مطبوعة ومنثورة في دنيا البشر. Et pour nous réveiller de notre ghafla, Cheikh Sa'di a dit, je vais vous citer 9 livres qui ont été imprimés à notre époque. Ils sont imprimés, tu les trouves dans les librairies. À notre époque, tu les trouves sur Internet. C'est très facile à notre époque. Même si tu ne trouves pas le livre, même si tu n'as pas l'argent, tu le télécharges, format PDF et lis, ya akhil karim. Si tu ne sais pas lire, tu connais un frère, talib ilm, qui peut te le lire, enfin, lis. C'est très très profitable. Et qu'on a un manque fi hada. Lire ce genre de livre. Là, on doit faire attention. Là, nata'athar bil ikhwan. On parle que des bons comportements. On parle que du paradis. On parle que de l'enfer. On parle que du mariage. Ça, c'est très important. On a besoin du bon comportement. C'est une des choses qui pèsera le plus sur le qiyamah. On a besoin de roses concernant le paradis, l'enfer, tout ce qui concerne l'au-delà. On a besoin de cours sur le mariage. On est tous confrontés à cela, directement ou indirectement. Lakin ne pas oublier هذا الباب العظيم, باب العقيدة, باب التوحيد, باب منهج أهل السنة, etc. Ne pas oublier هذا. الإخوان, ils n'ont pas de manquement, les إخوان, dans les conférences sur le paradis, sur les étapes de l'au-delà, sur le bon comportement. Peut-être qu'ils font encore plus que Ahl Sunnah dans ce domaine, avec des bid'a, avec des manquements. Là, je parle du sujet traité. On doit faire attention. On doit faire attention. Si le cœur il devient malade, le jour où tu entends une mise en garde, ça va te repousser. Même si c'est un savant de la Sunna. Et c'est ce qui se passe à notre époque chez beaucoup de jeunes. Enfin, parmi les ouvrages qu'il a cités, Al-Fatawa al-Jaliyya, في المناهج الدعوية للشيخ أحمد بن يحيى النجمي لطف الله بنا وبه. Quand il a répondu à cette fatwa, Cheikh Najmi est encore vivant. Rahmatullah alayhi. On l'a présenté ce livre la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc une compilation de fatawa de Cheikh Najmi, une référence fil ilm ou fil sunnah, une référence dans al-jarh wa al-ta'dil. Ils ont rassemblé ces fatawas dans un gros volume concernant les sectes, concernant Ahl Sunnah ou al-Manhaj al-Salafi. Le deuxième livre, Al-Qawl al-Baligh, fi at-tahdhir min jama'at at-tabligh. Dans le premier livre, Cheikh Najmi, il a répondu à beaucoup de questions concernant les tabligh, les ikhwan, pour faire le lien avec la question d'aujourd'hui. Le deuxième livre, Al-Qawl al-Baligh, fi at-tahdhir min jama'at at-tabligh. Ce savant, et c'est le livre qu'on va présenter aujourd'hui, Hada al-Kitab, Inch'Allah. Ce savant, il a écrit ce livre en 350 pages à peu près, que sur les tabligh.
s'il l'a écrit, c'est que c'est important. Et ce livre, c'est la référence concernant l'établir, et ça a été la cause pour qu'énormément de gens, ils ouvrent leurs yeux. Et ils apprennent et ils acceptent que l'établir, c'est des égarés. Le troisième livre, Al-Ajwiba as-Sadida an al-As'ila al-Rashida li raqim hadhihi al-Ajwiba. C'est un livre de Sheikh Zayd lui-même. Il a répondu à des questions concernant les groupes égarés, al-Ikhwan, l'établir, ila akhir. Le quatrième livre, Al-Ajwiba al-Mufida an As'ilati al-Manahij al-Jadida de Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah. كذلك هذا الكتاب الطيب, il est jamil. Des questions concernant les groupes contemporains, Ikhwan, établir, etc. Ils ont interrogé Sheikh al-Fawzan. Adon hada, il est traduit. Je pense que le livre Sheikh al-Fawzan, il a été traduit. Le cinquième, At-Tahdhir min fitnati at-takfir. للشيخ العلامة المحدث الفهامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. التحذير من فتنة التكفير. Vu que cette fitna, et cette fitna c'est les Ikhwan qui l'ont propagée, Safar wa Salman et d'autres, c'est le... On continue à Khaled. Man tabahtana, je pensais qu'on avait encore du temps. Naam, le cinquième livre, donc, At-Tahdhir min fitnati at-takfir. Donc, cette fitna qui avait explosé dans les années 90, Safar wa Salman et d'autres qui ont propagé Fikr Sayyid Qutb, qui est basé sur le takfir. Et beaucoup de jeunes, ils avaient été touchés par ce groupe. Et Sheikh al-Albani, il avait écrit هذه الرسالة concernant fitnat at-takfir. مقدمة شيخ بن باز الشيخ بن عثيمين علق عليها. C'est une رسالة مفيدة لأن الشيخ الألباني c'est lui qui l'a écrite et Cheikh Ibn Baz rahimahullah il a fait l'introduction et Cheikh Ibn Uthaymin il a fait des commentaires. Il a réfuté ce groupe qui a fait énormément de dégâts jusqu'à aujourd'hui. Et il a cité d'autres livres. Parmi les livres, Mata'in Sayyid Qutb fi Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah wa shafah. Ce livre il est important, il a réfuté Sayyid Qutb concernant les accusations et le dénigrement qu'il faisait contre certains compagnons radiyallahu anhum. Et Cheikh Rabi' il a écrit énormément de livres contre Sayyid Qutb et contre les Ikhwan, et c'est des références. Faut lire ce genre de livres. C'est très très important pour que tu comprennes manhaj ahl sunnah. Dans les réfutations, quand le cheikh réfute, il a réfuté Cheikh Rabi' al-Ikhwan concernant les compagnons, tu vas apprendre kadalik manhaj ahl sunnah concernant les compagnons. Quand il les réfute et il montre le haqq, tu dois les aimer, tu dois pas les critiquer, on doit s'abstenir de parler sur eux. Les divergences qu'il y a eu entre eux à l'époque de Ali et Muawiyah, tu rentres pas via Hadal-Bab. Les réfutations, tu vas apprendre l'égarement de l'égaré et tu vas apprendre la voie droite. Fitnat al-takfir, tu vas apprendre l'égarement des takfiriyi et tu vas apprendre manhaj ahl sunnah concernant le takfir. Quand est-ce que tu peux dire Foulan c'est un kafir, quand est-ce que tu ne peux pas. Kutub al-Rudud ya ikhwan c'est min anfa' al-kutub. Et l'asaf, on vient à une époque où ces livres ne sont pas beaucoup propagés. C'est pour ça qu'on a décidé de lire cette fatwa de Cheikh Zayd aujourd'hui. فنكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.